Me revoilà les balances. Alors désolé, votre guidance, votre astro-guidance ce trimestre sera en 2 fois parce que j'ai eu un problème technique. Ma vidéo s'est coupée net comme vous l'avez vu. J'en suis vraiment désolée. Croyez-moi, j'ai essayé 3 4 fois de filmer, mais il me fallait absolument télécharger la première partie. La mémoire, mon téléphone, mon smartphone sature. Pourtant, je fais toujours, je nettoie au fur et à mesure, mais bon, apparemment, il y a des soucis. Je devrais faire peut-être un appel aux dons, comme beaucoup de chaînes le font, pour soutenir ma chaîne, pour m'aider à acheter du matériel un petit peu plus adapté, adéquat, parce que vraiment, eh ben, je fais tout avec mon smartphone et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Franchement, c'est pas agréable pour moi non plus. Et je suis vraiment désolée encore une fois. Merci de votre compréhension et merci de votre attention vraiment. Alors voilà, au niveau des star codes, donc je passe ici sur l'Alliance Galactique, les cartes de l'Alliance Galactique. Ce sont des, donc je réexplique pour ceux qui découvrent. Du coup, j'ai allumé la lumière entre temps, donc il y a plus de luminosité. Donc ce sont les star codes, ce sont des codes de lumière associés à des formes géométriques sacrées. Ce sont des cartes qui vibrent fort, qui vont agir pardon, au niveau de votre inconscient, voire de votre subconscient. Et ça dégage des ondes de forme, c'est très puissant. Et là, il y a un message adjacent qui, lui, va s'adresser plutôt à votre intellect. Et la carte qui s'est présentée à vous, donc je vous disais que justement, l'intention était puissante du fait que je me connectais vraiment à chacun des signes avec mes amis de lumière, comme je les appelle. Donc là, il est question de vous accorder de l'attention à vous-même, les balances. On vous dit, accordez-vous toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Autrement dit, les questions ici, je vous la laisse en exergue parce qu'elle est importante, elle vibre fort. Il est question ici de mettre l'attention est mise sur le fait de vivre l'instant, d'apprécier l'ici et maintenant et de ne pas vous égarer tout le temps dans le mental. On a tendance à faire ça, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à être comme ça, enfin ceux qui vous sentez concernés par ça. En tous les cas, c'est ce qui arrive pour vous dans cette période du printemps, le conseil qui vous est donné, de mieux vous accorder du temps, de profiter de l'instant et de ne pas toujours laisser tourner le mental comme un petit vélo. Ici, c'est comparé à un cobaye dans sa cage, un hamster. Alors, je vous lis le message adjacent qui vous dit, si cette carte est arrivée à vous, il vous est demandé de vivre l'instant présent, non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Donc là, c'est vraiment pour vous empêcher de... C'est vraiment un rappel à l'ordre pour ne pas être toujours cogité, que ce soit soucis financiers, soucis de santé ou quoi. On vous dit vivez le présent. Ça va vous être bénéfique pendant cette saison. On vous parle également via le petit oracle de Cristal-Ange, on vous parle d'ancrage. Voilà, c'est cette carte qui s'est présentée à vous. Deux sont là, se présente ici l'ancrage. On vous dit de certes, comme ici vous aviez l'univers, une très belle connexion avec les plans supérieurs, avec la tête dans les étoiles, on vous dit certes, mais faites attention à votre ancrage, les pieds bien ancrés, les racines bien ancrées dans le sol. Pourquoi pas une méditation pour renforcer le chakra qui a été bien ébranlé ces derniers temps, chakra racine qui représente la sécurité, le fait de se sentir en sécurité, bien en place, stabilisé, voilà, rassuré. Hein. Voilà, on attire votre attention sur cet ancrage dans tous les cas ici. Hein. Voilà. Et ensuite, une magnifique carte qui rejoint la carte de l'abondance, la carte du bouquet. C'est ici la carte de l'arc-en-ciel qui vient vous dire que après cette période tumultueuse que nous avons tous passée, hein, que ce soit sur un plan collectif avec cet épisode de pandémie et de confinement, ou que ce soit sur un plan individuel, l'arc-en-ciel est là pour vous, les balances. Et il arrive après la tempête, c'est un magnifique arc-en-ciel avec le soleil bien évidemment qui arrive derrière. Donc c'est l'éclaircie après la tempête, c'est la paix et la joie, comme ici vous aviez le bouquet. Vous voyez que vous avez de très magnifiques cartes, de très beaux messages et un petit rappel à l'ordre qui rejoint avec les 7 bonus de Cristal-Ange. Rassurez-vous, elle se présente très souvent pour beaucoup des guidances privées ou astro-guidances. Ça rejoint ici.
de rester dans un état d'esprit positif, de vivre le présent. Et là, c'est ça. C'est la carte qui vous parle du verre à moitié plein ou à moitié vide, de choisir vraiment plutôt, de réajuster votre vision des choses et de penser toujours à voir le verre à moitié plein. Et quand vous avez tendance à ramener vos pensées vers le négatif, à voir le verre à moitié vide, allez hop, on renverse la vapeur et on se souvient de dire, allez, il y a du positif, il y a ça qui fonctionne bien dans ma vie, il y a ça qui est là. Et vous émanerez toujours de plus belles énergies et vous attirerez dans votre vie toujours plus de positif dans la mesure où vous vibrez positif. Pensez à ça et ça rejoint à ça. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous en êtes capable d'envoyer toute cette énergie positive, de créer votre vie, tant qu'à faire de la créer positive, avec de belles énergies, hein, d'attirer de belles énergies à vous. Au niveau sentimental ou affectif, vous avez eu, regardez, il y avait un moment de petit souci tout à l'heure, ici, hein, avec la carte de l'amour, on va dire, qui s'est présentée à l'envers. Donc, on vous dit ici de faire preuve d'espièglerie. L'humour est important, le rire est thérapeutique. On vous dit rire est la meilleure des thérapies, vous voyez. Prenez du bon temps ensemble, donc dans votre couple ou quelle que soit la situation où vous êtes. Si vous êtes célibataire, pensez-y. Pour vos amours futurs, on va dire, pensez que c'est important. Le rire dédramatise beaucoup de choses, allège les choses. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, l'espièglerie, rire ensemble, prendre les choses du côté léger de la vie. Et vous voyez, ça engendre une meilleure complicité, plus de tendresse. Vous voyez, ce côté fusionnel, plus de couleur dans votre vie. Voilà. Voilà ce que vous avez eu. Le complément donc de votre guidance, pardon, les balances. Je vais vous souhaiter un excellent printemps. Encore désolée de cet incident. J'espère que vous aurez pu visionner les 2 vidéos. Soyez assurés que je le regrette vraiment. Et j'espère que je vais pouvoir continuer, terminer les 2 signes astro qui me restent vraiment. Pouvoir corriger ce petit aléa. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à très bientôt.